Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui, on se retrouve à notre habitude avec 3 nouvelles histoires et cette fois-ci encore que des histoires d'abonnés. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas donc de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne rien louper de nos 2 épisodes par semaine. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, à peu près la même chose. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles, très important. Et vous pouvez même activer la cloche, comme ça vous ne loupez pas les épisodes. Et c'est parti pour les histoires. Oui. C'est moi le problème de vouloir mettre fin à une amitié de 14 ans. Bah non, on l'a dit déjà plusieurs fois, hein, les amitiés ça peut s'arrêter. C'est une histoire d'abonnés. Je suis une femme de 26 ans et je connais cette amie depuis le collège. Cela fait maintenant 14 ans qu'on se connaît. À l'époque, on s'était rapprochés grâce à une passion commune, la K-pop. Waouh. Moi je pensais pas que la K-pop ça datait d'autant longtemps. Enfin, les groupes de fans de K-pop, tu vois. Il me semble que ces dernières années, on en entend parler partout, mais 14 ans, pas mal. Peut-être parce que c'est devenu un peu à la mode maintenant. Et on en entend plus parler maintenant. Ouais, bah oui, faut croire. Nous sommes restés amis pendant tout le lycée. Puis je suis parti à l'université. Avec les trajets, les études et nos vies qui évoluaient, je me suis naturellement un peu éloigné de mon groupe d'amis. Un an plus tard, cet ami a intégré la même université que moi, mais dans un cursus différent. À cette période, nous avons eu une grosse dispute qui nous a éloignés pendant quelques temps. Avec du recul, j'ai finalement décidé de reprendre contact avec elle parce que je n'aimais pas la façon dont les choses s'étaient terminées. On s'est réconciliés et notre amitié a continué, même si nous avons toujours eu pas mal de désaccords. Franchement, c'est plutôt adulte de sa part d'avoir voulu régler les choses et pas d'être resté sur une embrouille. Je trouve que ça montre en tout cas qu'elle a l'air d'être assez équilibrée. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Mon parcours universitaire n'a pas toujours été simple, mais je suis diplômé et j'ai trouvé mon premier travail il y a 9 mois. Je suis plutôt bien payé, j'ai une super équipe et je suis vraiment contente de ce que j'ai trouvé. De son côté, mon amie a terminé son master à Édimbourg. Elle a des grandes ambitions et aimerait notamment travailler en Chine. Comme ce n'est pas possible pour le moment, elle cherche également du travail ailleurs, notamment dans des grandes entreprises à Paris. Nous n'avons clairement pas la même vision de notre avenir professionnel, et ça me dérange pas. Ce qui commence à me peser, ce sont plutôt ses remarques sur mes propres choix. Par exemple, elle trouve que je travaille dans une ville trop petite où il n'y a rien à faire et estime que j'aurais dû chercher un emploi à Bruxelles. J'ai parfois l'impression que parce qu'elle rêve de grandes villes et d'une carrière à l'étranger, elle considère que ce que j'ai choisi est moins bien. Alors que de mon côté, je suis simplement contente de mon premier travail et de la vie professionnelle que je commence à construire. À force, ces remarques et nos nombreux désaccords commencent à me peser au point que je remets aujourd'hui notre amitié en question. Après 14 ans, ça me fait forcément quelque chose. On a grandi ensemble et cette amitié a compté pour moi pendant une grande partie de ma vie. Mais je me demande aussi si nous n'avons tout simplement pas pris des chemins trop différents, et si je dois continuer à entretenir cette amitié uniquement parce qu'elle existe depuis aussi longtemps. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Je crois qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, ce constat. Là, le souci, c'est pas le fait qu'elles aient des envies différentes, c'est le fait que une d'entre elles, ça soit un problème, quoi. Enfin, je vois pas en quoi c'est un problème. C'est OK de pas avoir, les mêmes ambitions et tout. Il peut y avoir du respect malgré tout, quoi. Oui, et puis ça démontre aussi une amitié un petit peu malsaine, je trouve. Parce que du coup, son amie, elle voudrait que l'abonné fasse tout comme elle, qu'elle ait ses ambitions de travailler dans des grandes villes, des grandes entreprises, et qu'elle voudrait juste qu'elle fasse comme elle. Je sais pas pourquoi, mais Oui, c'est un peu il y a des gens, en fait, qui comprennent pas les choses qui sont pas comme eux ou les gens qui veulent pas comme eux et ils ont l'impression qu'ils ont un problème ou quoi que ce soit alors qu'en fait, on peut vouloir des choses différentes et c'est même bien parce que sinon, tous les mêmes cafés seraient saturés, tous les mêmes jobs seraient saturés. Enfin, c'est la diversité, c'est quand même, plutôt agréable de ce côté-là. oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour moi, c'est une histoire assez simple, hein, celle-là. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui amènent un peu plus de débat. Ici, on a finalement une amitié où ils étaient peut-être proches au début, et puis maintenant, avec la vie d'adulte et les responsabilités qui vont avec, et l'avenir que chacune d'entre elles veut, bah, les chemins vont, à mon sens, se séparer. Oui, complètement et c'est totalement OK, en fait, que ça soit en amitié, en famille, même dans des relations, amoureuses. En fait, tant du moment où tu perds le respect dans la relation, c'est OK d'y mettre fin et c'est vraiment pas grave et peu importe le nombre d'années que ça dure,
Si tu retrouves plus le respect, si on te respecte plus, c'est loin, quoi. C'est ça. Franchement, non, je pense qu'on encore une fois, je pense qu'on a tout dit. On va quand même répondre aux questions, on va garder le principe. Alors pour toi, c'est qui le problème de cette histoire? Alors là, je pense clairement que c'est son ami. Souvent dans les histoires d'amitié, on dit que c'est souvent la vie qui fait les choses, mais là, du moment où elle vient et puis qu'elle commence à la critiquer ouvertement, critiquer ses choix et à pas faire l'effort de comprendre qu'elles ont juste des envies différentes, je pense que clairement cette fois-ci, c'est elle le problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi aussi, je dirais que c'est, l'ami de l'abonné qui est problématique dans cette histoire et qu'elle fait bien de continuer son chemin, sans elle. Et puis au niveau du petit conseil, Je pense qu'on va être d'accord sur le fait qu'il faut pas qu'elle prenne en compte les 14 ans, qu'il faut juste qu'elle prenne en compte comment cette amitié la fait sentir et que si elle veut y mettre fin, elle y met fin, quoi. oui, exactement. Et moi, j'irais même plus loin. Heu, je trouve qu'il faudrait qu'elle mette fin à cette, effectivement, à cette, amitié-là pour garder les bons souvenirs qu'elle a encore et pas que ça devienne finalement que des mauvais souvenirs. Oui, c'est vrai que des fois, il faut savoir s'arrêter avant que qu'on ruine l'image qu'on avait de la personne, quoi. Ouais, franchement, je pense qu'on peut pas mieux faire que ce qu'on vient de faire là pour terminer cette histoire. C'était très philosophique. Exactement. Bon alors, histoire suivante? Histoire suivante. C'est moi le problème de ne pas vouloir pardonner à ma mère. Bah, écoute, ça dépend ce qu'elle a fait. Donc pour le moment, je vais pas trop me prononcer. Ok, je vais te donner du contexte. C'est donc une histoire d'abonnés. Je suis un homme de 21 ans, et cette histoire se déroule sur plusieurs années. Pour un peu de contexte, j'ai grandi dans une maison avec ma sœur, mon père et ma mère. J'ai toujours été proche de ma famille, même si je me suis beaucoup disputée avec ma mère. Nous avons tous les deux un très mauvais caractère. Donc il y a eu de nombreuses embrouilles, pour un oui ou pour un non, mais rien de fou. Vers l'âge de 15 ans, mes parents se sont séparés. Ils n'étaient plus heureux ensemble, donc rien de surprenant. Ma sœur et moi voulions avant tout leur bonheur, alors ça ne nous a pas trop dérangés. Mon père a pris un appartement, mais malheureusement il n'y avait qu'une seule chambre. Je suis donc restée vivre chez ma mère, dans la maison où j'avais grandi. Mes parents ont chacun refait leur vie et ma sœur est partie de la maison pour poursuivre ses études. La plupart du temps, la maison n'était donc occupée que par ma mère et moi. Les disputes s'étaient beaucoup calmées, mais notre relation s'est fortement dégradée lorsque j'ai enfin accepté de parler du V que j'avais subi en début de mon adolescence. Honnêtement, cette période a été extrêmement compliquée. Ma mère n'était pas très compréhensive face à ma souffrance. Je pense qu'elle essayait de faire de son mieux, mais elle était très maladroite et parfois même très dure. Par exemple, il lui arrivait d'entrer dans ma chambre pour crier. Arrête de pleurer, j'essaye de dormir. Ce genre de réflexion me rendait complètement fou. Le jour de mes 18 ans, elle m'a simplement annoncé que je devais quitter la maison pour aller vivre chez mon père. Elle ne m'a donné aucune véritable raison, si ce n'est que j'étais devenue invivable selon elle et que je devais partir. Je suis donc allée vivre sur le canapé de mon père. Depuis ce jour-là, je ne lui parle plus du tout. Elle m'a envoyé beaucoup de messages et même des cadeaux, mais je les ai toujours ignorés. Elle ne s'est jamais excusée pour ce qu'elle m'a fait et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux depuis que je ne l'ai plus dans ma vie. Si un jour je me marie, elle ne sera pas invitée. Si j'ai des enfants, elle ne les rencontrera jamais. Et si je meurs avant elle, mon testament précise même qu'elle est bannie de mon enterrement. Ma mère n'a plus voulu de moi, alors aujourd'hui je ne veux plus d'elle. Malheureusement, récemment, ma sœur et mon père ont commencé à me dire que je devrais lui pardonner. Selon eux, même si j'ai toutes les raisons de lui en vouloir, ça reste malgré tout ma mère. Ils me répètent que le temps peut tout arranger, et me sortent des citations du style il faut mettre de l'eau dans ton vin, ou encore il y a que les cons qui changent pas d'avis. Oui, après là, on parle pas d'une situation où genre, elle t'a piqué un stylo, quoi. Là, on parle de situations qui sont quand même, très graves, donc c'est différent. Bah oui, complètement. J'ai beau leur expliquer que je ne lui pardonnerai jamais, il continue à revenir à la charge. Étant un de vos abonnés, je lirai tous vos commentaires parce qu'au fond, je ne sais vraiment pas si je dois lui pardonner. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas du tout lui le problème. Là, c'est, la mère qui est problématique parce elle a manqué de tact ou, à un moment donné où il avait peut-être, besoin de plus de soutien de sa part parce que, bah, ce qu'il a traversé, est très compliqué, très dur et là, tu as besoin des proches autour de toi pour pouvoir, aussi, essayer de te reconstruire. Donc si c'est clair que si la mère, elle débarque à chaque fois qu'il est moins bien dans la chambre pour lui dire: «Arrête de pleurer, c'est quoi ce bordel, j'arrive pas à dormir». Ouais, c'est comment tu veux rattraper ça, quoi? Je sais pas. Oh, ouais, c'est chaud quand même, hein.
Quand tu vas chercher de l'aide et puis qu'en fait on te claque la porte au nez comme ça, il y a pas grand-chose à sauver, hein. Et en plus, c'est pas juste chercher de l'aide. Là, tu as besoin de te reconstruire, comme j'ai dit. C'est pas genre, tu avais besoin d'aide parce que, tu devais garder, un enfant, ton enfant, ou parce que tu avais besoin d'un petit peu d'argent. Là, tu traverses quelque chose qui, je pense, te détruit, complètement. Donc tu dois essayer de te reconstruire, et quand tu as les proches en plus qui, ne comprennent pas d'une part et qui en plus t'enfoncent de deuxième part, c'est vrai que ça doit pas être, évident, quoi. Non, du tout. Non et puis en plus, c'est arrivé à l'adolescence, c'est un moment vraiment charnière. Tu te construis en tant qu'adulte à ce moment-là, en fait et d'avoir autant peu de soutien, autant peu d'aide, autant peu de d'accompagnement, ça doit être juste, destructeur, quoi. Ouais. Donc non, pour répondre à la question, c'est pas du tout lui le problème. Et peut-être que voilà, parce que tu m'avais dit qu'il avait 21 ans, c'est ça? Alors, oui, il a 21 ans. Ouais, donc peut-être avec le temps, et quand il arrivera peut-être à essayer de combler un peu, ses, je sais pas, ses cassures, ses fissures, et essayer de peut-être se reconstruire, à ce moment-là, peut-être qu'il arrivera, à essayer de renouer un contact avec sa mère, à essayer de réparer un minimum la relation. Mais si, aujourd'hui, il se sent, pas prêt à ça, il y a aucune obligation. Et encore une fois, on l'a dit beaucoup de fois dans les podcasts, c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois garder un lien avec eux. Si ça te convient pas, tu as tout à fait le droit d'arrêter, de souffrir, et de voir la personne, quoi. Oui, complètement, complètement. Famille, amis, on en revient toujours au même. Si la relation te fait plus de mal qu'elle te fait de bien, c'est que ça doit s'arrêter, en fait et il l'a dit en plus dans le récit: «J'ai jamais été aussi heureux que depuis que je l'ai plus dans ma vie». C'est quand même assez révélateur, je pense, de ce que ça représente cette relation pour lui, quoi. Oui, donc voilà, après il faut, j'espère qu'il y a aussi qu'il est accompagné, qu'il est suivi, et qu'il s'entoure de gens qui, finalement, sont là pour lui, quoi. Oui, ça c'est important, hein. C'est important, surtout si sa famille le pousse un peu à reconnecter avec sa maman. Je pense que c'est d'autant plus important d'avoir un suivi d'une personne neutre, d'un professionnel qui puisse vraiment, lui donner, l'accompagnement qu'il a pas l'air de pouvoir avoir dans son privé, quoi. Et aussi, bah, il faut pas hésiter à faire entendre sa voix, comme on l'a déjà dit dans d'autres situations plus ou moins similaires, à entendre sa voix, à porter plainte, et se dire qu'ils sont pas seuls, et voilà, comme j'ai dit juste auparavant, de s'entourer de gens, que ce soit des spécialistes, des amis, de la famille, peut-être pas sa mère dans ce cas-là, mais peut-être plus, heu, sa sœur, son père, s'il parle et puis explique pourquoi la situation, et cetera. Mais voilà, pas qu'il se sente seul, et puis après, il y a aussi, des assos qui peuvent être là, l'aider, mais le plus important, c'est de vraiment d'en parler, et d'essayer de guérir de ça. Même si je pense qu'on guérit jamais, mais, en tout cas se reconstruire plutôt. Oui, 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 c'est un très, très bon conseil et je pense que c'est bien qu'on le rappelle à chaque fois qu'on en a eu l'occasion parce que c'est des choses que tu peux vivre qui sont vraiment très dures et il faut pas s'isoler, en fait, avec ça donc c'est très bien de le rappeler quand même à chaque fois. Donc voilà, on a un peu répondu en décousu. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas lui le problème, et que la mère est Non, du tout. problématique. Complètement. Voilà, et voilà, après on a donné le conseil aussi, pendant qu'on faisait le débat. Mais en tout cas, nous, on lui envoie notre soutien, plein de courage, et j'espère que le fait qu'on ait traité son histoire va aussi l'aider un petit peu à se reconstruire, comme on l'a dit, et pour nous, on va essayer de passer, au sud des histoires. C'est moi le problème de ne plus vouloir de mon beau-frère chez nous? Alors, je vais dire «oui» parce que j'aurais dit officiellement «non» comme ça, mais de temps en temps, on cherche la controverse donc je vais dire «oui». OK. Donc c'est une histoire d'abonné. Je suis une femme de 26 ans et je ne supporte plus le grand frère de mon mari. Mon mari, qui a également 26 ans, et son frère de 31 ans ont toujours été très fusionnels. Personnellement, j'ai toujours trouvé leur relation très belle et je n'ai jamais eu de problème avec ça. Jusqu'à présent. Ah ouais, vraiment? Il y a presque 2 ans, mon beau-frère est venu vivre chez nous. Il est au chômage et souhaitait lancer son projet de chaîne YouTube.
J'espère pas qu'il essaie de nous concurrencer, le monsieur là. Vraiment. Ce qu'il ne pouvait apparemment pas faire depuis chez ses parents. J'ai accepté qu'il s'installe avec nous, mais récemment une situation m'a vraiment fait atteindre mes limites. Il y a quelques jours, des amis avaient organisé l'anniversaire de l'un d'entre eux. Nous devions tous y aller, sauf mon mari qui travaillait très tôt le lendemain. Au dernier moment, j'ai décidé de ne pas y aller non plus, pour deux raisons. Je m'étais bloqué le dos et je ne pouvais pratiquement rien manger du repas prévu. C'est plutôt une bonne raison pour pas aller faire la fête. Oui, après un dos bloqué, elle exagère quoi. Franchement, elle aurait pu faire un effort. Elle aurait pu se traîner jusqu'à là-bas quand même. Je précise que j'ai des problèmes digestifs depuis plus de 20 ans et que je suis allergique au lactose. Le menu était composé de pizza et de choux à la crème, donc clairement pas l'idéal pour moi. Quand mon beau-frère a appris que je ne venais plus, il s'est énervé. Selon lui, j'avais annulé uniquement parce que je ne voulais pas passer la soirée avec lui. Et à cause de moi, il allait se faire chier tout seul. Mon mari a immédiatement pris ma défense en lui rappelant que j'avais mal au dos et que j'avais des vrais problèmes digestifs. Et là, mon beau-frère a répondu que je pouvais quand même faire un effort et que de toute façon, tout ça, c'était dans ma tête. Oh là là. Je n'ai même pas réussi à lui répondre tellement j'étais en colère et blessé par sa remarque. Après l'avoir hébergé chez nous pendant presque 2 ans, entendre que des problèmes que je traîne depuis plus de 20 ans seraient simplement dans ma tête a été la fois de trop. J'ai donc dit à mon mari que son frère devait me présenter de vraies excuses, sincères et sans sarcasme, sinon je ne voulais plus qu'il vive chez nous. Je sais que c'est son frère, qu'ils sont très proches, mais je n'ai plus envie d'accepter ce genre de comportement sous mon propre toit. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ben non. J'ai décidé de prendre le contre-pied quand t'as dit la question au début et maintenant, ben je m'en veux, quoi. C'était pour faire un peu de débat, un peu de waouh, pourquoi elle dit non? Ouais, pourquoi elle dit oui? Non, mais c'est vrai, on est toujours très tranchés. Et là, je me suis dit, allez. Mais non, franchement, c'est pas elle le problème. T'as pas à te sentir mal à l'aise, en fait, chez toi. Et du moment où la personne que t'héberge, en fait, et je pense elle l'héberge, avec son mari, il l'héberge gratuitement, vu qu'il n'a pas de travail et tout, très certainement. Si un soir, mais même, elle se serait pas bloqué le dos. Elle aurait pas de problème digestif. Elle aurait juste dit, écoute, au final, je suis pas d'humeur, j'ai pas envie d'y aller. Ça aurait été totalement valable. Il y a un moment donné, il faut arrêter aussi de toujours avoir besoin d'excuses pour faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Là, en plus, elle avait des bonnes raisons de pas y aller. C'est bon, quoi. Tu peux ou y aller tout seul ou décider de pas y aller, mais après, ça, c'est ton problème à toi, quoi. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est vrai que je pense que le frère, là, il abuse un peu. Je pense qu'il a surtout pas l'envie d'aller dans une fête où il connaît peut-être pas beaucoup de monde ou personne. Il a besoin de quelqu'un sur qui un peu s'appuyer. Et puis elle a cette envie quand même de sortir et ça doit lui faire chier. Mais après, c'est normal. Elle a le dos bloqué. En plus, le repas ne convient pas non plus. C'est agréable pour personne. Elle va aller là-bas, elle pourra même pas s'asseoir. On sait même pas à quel point son dos il est vraiment bloqué. Est-ce qu'elle est sur le lit en train de d'attendre que son dos se débloque ou est-ce qu'elle arrive quand même à marcher ou pas? Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que le frère là, il abuse un peu. Ouais, c'est bon, vraiment. Il y a un moment donné, en fait, tu peux pas en vouloir aux gens de pas aller à un endroit parce que toi, ça te met mal à l'aise d'y aller tout seul, en fait. C'est un peu ça le problème. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est de dire à quelqu'un, ouais, prends sur toi parce que moi, je me sens pas à l'aise d'aller tout seul, donc c'est ta responsabilité de venir avec moi, en fait. Oui, bah, c'est un peu ça. Écoute, je pense que de nouveau, hein, c'est une histoire, on n'a pas forcément grand débat là-dessus. Donc je vais quand même te poser la question pour la forme. Pour toi, c'est qui le problème? Pour moi, ben, c'est clairement le frère, quoi. Clairement le frère. Il y a des limites à respecter quand tu vis chez les gens, quand ils te rendent service et tout, et comprendre quand ils sont mal et qu'ils ont pas envie d'aller à un endroit et pas leur reprocher. Je pense que ça relève du basique des interactions humaines, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. J'essaie de trouver un petit truc, tu sais, pour faire aussi un petit peu de débat, mais même en cherchant, là, je trouve rien. Donc non, effectivement, c'est le grand frère de, du mari à l'abonné qui est problématique là dans cette histoire. Et le petit conseil? Ben, moi, je dirais qu'il faut pas qu'elle lâche, quoi. Même si son mari, il essaye peut-être de calmer le jeu, il a l'air d'être de son côté, donc ça me rassure déjà pas mal.
Mais c'est vrai que, effectivement, je pense que c'est où il s'excuse et qu'il reconnaît qu'il est peut-être allé un peu trop loin, ou il veut faire le gamin gâté et puis, bouder et à ce moment-là, il part, quoi. Donc il faut qu'elle reste, bien, sur ses appuis et puis, pas qu'elle lâche, quoi. Ça, c'est mon conseil. Et toi? Franchement, je pense que j'irai un peu comme toi. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais lui conseiller d'autre? Non, écoute après, une rapide réflexion, je vais aller comme toi, je vais pas mouiller plus ou donner des conseils pour donner des conseils. Je pense que ce que tu as dit est assez judicieux et puis c'est, qu'elle reste sur ce qu'elle a dit et si le frère, ne veut pas entendre, ben, il est libre de partir. Exactement, ça, c'est son choix après. Bon, bah voilà, un petit épisode de nouveau terminé. Donc n'hésitez pas à nous dire comme d'habitude en commentaire pour vous c'est qui le problème de ces trois histoires. Évidemment, comme d'habitude également, c'est des histoires d'abonnés, donc essayez d'être bienveillant. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de problèmes là-dessus, mais on répète à chaque fois, comme ça on est sûr que le message est bien passé. Et puis, bah, si vous souhaitez aussi nous envoyer vos histoires, n'hésitez pas. Sur le lien en description de la vidéo YouTube et même sur Spotify et même dans nos bios Instagram, TikTok, Facebook, vous avez le lien pour nous envoyer vos histoires et vous serez peut-être sur le prochain épisode. Et oui, vous avez plus aucune excuse, on est partout. Exactement. Et puis, bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez, regardez. Et puis on se retrouve au prochain épisode. On y va comme ça? Yep. Allez, bye bye!